bonsoir à toutes et à tous. Vous prenez un peu de temps dans la position allongée pour faire un temps de silence, puisque le silence, ça reste le meilleur moyen pour aller vers l'intimité de vous-même, ce qu'on appelle l'intériorité. Et ça permet de se poser dans un premier temps, de faire une coupure avec le reste de votre journée et de laisser passer toutes les pensées, de laisser passer toutes les sollicitations extérieures, même si elles sont toujours un peu là au départ, et que ce moment que les textes appellent pratyahara et qu'on peut traduire par retrait des sens, eh bien ce moment-là, il ne se fait pas de manière nette, c'est plus un processus qui va se mettre en route et qui va aller vers une certaine profondeur au fur et à mesure que vous vous déposez. Je vous propose ce soir une séance vers une posture où nous serons à partir du 4 pattes, où nous nous installerons ensuite dans une position en rotation. Il y aura des degrés possibles et elle devrait être plutôt agréable par ces temps de chaleur. Laissez-vous tout d'abord prendre conscience de votre respiration au fur et à mesure que ça se pose en vous. Respirer, c'est ce miracle de tous les jours, de chaque instant, qui se fait sans que nous ayons besoin d'y penser, mais qui se fait aussi quand on y pense. Alors quand on y pense, on met en place la vague du souffle. Cette vague du souffle qui laisse monter l'inspire depuis les profondeurs de votre bassin, en passant par la zone moyenne thoracique, en sentant la poitrine qui se soulève en fin d'inspire, comme une vague qui monte et qui redescend à l'expire en sens inverse. Nous proposons cette manière de respirer. Il y en a d'autres, bien sûr, car elle permet cette sensation d'un flux et d'un reflux. Cette sensation de quelque chose qui se rétracte et qui s'expanse et qui nous met déjà en lien avec l'univers. Car l'univers, il est également fait de rétraction et d'expansion. Et en cela, chacune de nos cellules rejoint ce grand tout, cet univers dans lequel nous baignons. Sentez comment votre respiration, elle s'amplifie sans pour autant devenir plus physique ou plus bruyante. Elle s'amplifie à partir du moment où vous vous mettez à penser votre respiration en termes de rétraction et d'expansion. À partir de cette sensation
d'expansion et de rétraction. Nous allons mettre en place un mouvement qui va intéresser l'ensemble du corps. Ramenez vos deux genoux sur la poitrine et posez une main sur chaque genou. C'est une position qu'on appelle un fœtus. Et un fœtus, c'est enroulé. Cette idée que quelque chose se rétracte autour d'un centre. Ce centre, il se situe dans l'espace du ventre. Sentez également la zone du bassin qui repose sur le sol maintenant que vous avez replié vos genoux sur la poitrine. Vous êtes sur le sacrum, cet espace sacré qui va nous intéresser aujourd'hui avec la posture du jour. Avec vos mains, vous allez imprimer des petits mouvements à vos jambes. Un petit rond vers la droite, les deux genoux vont vers la droite. Une petite boucle qui revient vers vous. Et une petite boucle vers la gauche. En traçant ainsi avec vos mains un signe de l'infini avec les genoux. En faisant ce petit mouvement, il n'a pas besoin d'être ample, vous allez sentir que votre sacrum s'anime de sensations. Ajoutez le mouvement avec la tête. Du même côté, petite boucle à gauche avec les genoux, avec la tête, une petite boucle à droite avec les genoux, avec la tête. Comme si vous vouliez tracer un signe de l'infini avec votre tête. Et avec les genoux en même temps. Vous éveillez là l'arrière de la tête. Vous détendez la nuque, les cervicales. Et puis tout doucement, vous allez revenir à l'immobilité en réduisant l'amplitude, parce que au fur et à mesure, nos petits signes de l'infini sont devenus un peu plus grands. Réduisez progressivement jusqu'à revenir dans l'immobilité. Tête dans l'axe, genoux vers vous, les mains sur les genoux. Expansion, rétraction. Avec la prochaine inspiration, la jambe gauche se lève vers le plafond et le bras gauche s'étire loin derrière vous, comme ça va, peut-être en déposant le dos de la main au sol, peut-être au fur et à mesure en ramenant le pied gauche flex, fur et à mesure. Rétraction, à l'expire, vous repliez la jambe gauche et la main gauche revient sur le genou gauche. Puis à droite, inspire, jambe droite vers le plafond, bras droit en étirement derrière vous. Expire, retour dans le fœtus. Puis les deux. À l'inspire, les deux jambes vers le plafond, les deux bras s'étirent, vous êtes alors dans l'équerre. Expire, on revient. Genoux pliés, les mains sur les genoux. C'est un cycle. Poursuivez ainsi dans la sensation que quelque chose s'ouvre
retour, une expansion se fait à gauche à l'inspire. Et puis c'est la position de repli vers le centre. Une expansion à droite. Jambe droite, bras droit. Et le retour au centre. Car se rétracter ne veut pas dire se rétrécir, mais se rassembler. S'ouvrir les deux jambes vers le plafond, les deux bras derrière vous, menton vers le creux de la gorge, et se rassembler. À l'expire. Refaites encore une fois comme ça, gauche, droite, les deux. Insistez sur pied flex, menton vers le creux de la gorge. Prenez conscience du poids de votre corps sur le sacrum. Ce poids, cette sensation de poids change selon que vous êtes avec une jambe ou avec les deux jambes ou l'autre jambe. Et puis lorsque vous êtes revenu dans la position rassemblée, restez-y. Refaites quelques petits mouvements de l'infini avec les genoux et la tête. Pour délier. Nuque. Bas du dos. Puis à nouveau se stabiliser. Pour reprendre le même exercice, mais nous allons y rajouter l'élévation de la tête. Expansion à gauche, inspire, jambe gauche vers le plafond, bras gauche étiré. Cette fois à l'expire, soulevez la tête et venez accrocher avec la main gauche l'arrière de la jambe gauche. Inspire, retour du haut du dos, de la tête et du bras gauche au sol en étirement. Et expire. Se rassembler, pliez le genou, posez la main gauche sur le genou gauche. À droite, expansion à droite. Jambe droite vers le plafond, bras droit étiré. L'expire soulève la tête, on accroche l'arrière de la jambe droite avec la main droite, on vient sentir le poids du corps qui change, qui se pose ailleurs. Inspire, à nouveau, retour du haut du dos de la tête et du bras droit loin derrière vous. Expire, revenir, genou droit plié, main droite sur le genou droit. Puis les deux. Équerre à l'inspire, les deux jambes, les deux bras. À l'expire, on accroche sur la tête, mais les deux mains accrochent. La main gauche, la jambe gauche, la main droite, la jambe droite. Inspire, le retour du haut du dos, de la tête, les deux bras au sol, dans l'étirement. Et expire, le fœtus. Refaites encore une fois cette série, jambe gauche, jambe droite, les deux, avec l'élévation de la tête. Restez au contact des sensations d'ouverture, d'expansion, et puis de rassemblement. Où est-ce que ça se rassemble? Qu'est-ce qui se libère quand vous êtes dans l'expansion? Accueillez cette respiration qui vous met au contact de la respiration de l'univers. En yoga de l'énergie, lorsque nous évoquons l'univers, c'est pour évoquer les forces créatrices et d'amour de l'univers. Et c'est elle que nous recevons à chaque inspiration. Et c'est vers elle que nous allons à chaque fois
que nous expirons. Lorsque vous êtes revenu dans la position du fœtus, à nouveau, pour libérer l'ensemble, quelques petits mouvements de l'infini, toujours cet infini en lien avec les forces créatrices et les forces d'amour de l'univers. Elles sont toujours là, disponibles pour nous, pour peu que nous nous y mettions à l'écoute de cet univers. Cet univers qui nous dépasse mais qui nous constitue aussi. Retrouvez la stabilité du fœtus pour un dernier exercice sur le même mode. Mais cette fois, vous allez démarrer en croisant les bras. Donc la main gauche vient sur le genou droit et la main droite vient sur le genou gauche. Et là, à l'inspire, la jambe gauche vers le plafond, le bras droit loin derrière vous. On est en croisée. À l'expire, soulevez la tête, attrapez avec la main droite l'arrière de la jambe gauche. L'inspire, retour du haut du dos, la tête, du bras droit loin derrière vous. Expire, on replie le genou gauche et la main droite vient sur le genou gauche. Jambe droite, bras gauche. Inspire, jambe droite vers le plafond. Bras gauche étiré derrière vous. On est pieds flex, menton rentré. Expire, soulevez la tête. Allez accrocher l'arrière de votre jambe droite. Et cette jambe droite, vous pouvez l'attraper soit par la gauche, soit par la droite. Inspire, retour au sol du haut du dos, de la tête, du bras gauche. Expire, repliez le genou droit, posez la main gauche sur le genou droit. Avec les deux jambes, à l'inspire, les deux jambes se lèvent, les deux bras s'étirent. À l'expire, nous soulevons la tête, nous croisons les bras et nous attrapons par le bord extérieur de nos jambes, main droite, jambe gauche, main gauche, jambe droite. Enroulez bien le menton. Inspire, revenir, déposer le haut du dos, la tête et les bras derrière vous au sol. Expire, on plie les genoux. Et à nouveau, on croise les bras de façon à avoir la main droite sur le genou gauche et inversement. Refaites encore un cycle, jambe gauche, bras droit, etc. À votre rythme. On est en croisée. Lorsque vous serez revenu, vous ferez à nouveau des petits signes de l'infini avec les genoux, avec la tête,
Cette fois, vous pouvez garder les bras croisés sur les genoux, ça marche aussi. Massez bien le sacrum et libérez la nuque. Et puis défaites tout. Déposez un pied puis l'autre, laissez glisser les jambes. Shavasana. Sensation de libération. On était bien noué. Retrouvez votre intimité. Retrouvez la qualité de votre respiration, ce souffle qui vous anime. Et puis revenez à nouveau dans la position du fœtus, une main sur chaque genou, la gauche sur le genou gauche et la droite sur le genou droit. À l'expiration, vous allez refermer l'angle entre vos cuisses et le ventre. Donc en fait, avec vos mains, vous essayez de ramener un peu plus les genoux tout contre vous. À l'inspire, en sens inverse, vous dégagez le ventre en poussant vos genoux vers l'avant. Et vous les tenez, vous êtes bien agrippés. En expirant, vous allez soulever la tête, vous allez venir prendre appui sur le sacrum, un peu comme si vous vouliez déposer vos pieds au sol, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Puis à l'inspire, vous revenez rouler en arrière en contrôlant le retour du haut du dos de la tête. Et on repart. Expire, rapprochez fermement les genoux tout contre vous. Inspire, laissez-les avancer jusqu'à ce que vous soyez à bout de bras, bras tendus. Expire, soulevez la tête en enroulant bien le menton. Sentez que vous déplacez le poids du corps sur le bas de votre dos en amenant les genoux vers l'avant. Inspire, vous revenez en sens inverse. Vous allez déposer le haut du dos de la tête au sol. Et expire, vous ramenez à nouveau les deux genoux vers vous. Attention, on va changer quelque chose. Inspire, laissez avancer les genoux. À l'expire, vous soulevez la tête en même temps que vous laissez basculer le poids du corps vers l'avant. Vous tendez la jambe droite sans la poser au sol. Et le bras droit vient, c'est la demi-barque, vient comme si vous étiez en train de tenir les rames de votre barque, donc le long du corps. Et à l'inspire, on revient en sens inverse. On ramène la jambe droite, on pose la main dessus et on pose la tête. Expire, attirez les genoux tout contre vous. Les deux mains sont sur les genoux. Inspire, les genoux avancent. Pour l'instant, la tête est posée. C'est maintenant qu'elle va se soulever. Sur l'expire, donc en même temps que vous avancez les genoux, vous soulevez la tête, vous tendez la jambe gauche, elle rase le sol. Vous êtes agrippé avec la main droite sur le genou gauche et le bras gauche est tendu le long du corps, comme si vous teniez une rame. Inspire, on revient, on replie la jambe gauche, on pose la main gauche par-dessus, on pose la tête. Et expire, on ramène les deux genoux vers soi. Attention, on va aller vers la barque complète maintenant. Inspire, avancez les genoux. Pour l'instant, la tête est posée. C'est maintenant qu'elle va se soulever. En expirant, commencez à soulever la tête. Tractez-vous en avançant les genoux. Au fur et à mesure, tendez les deux jambes et vos bras, comme si vous teniez les rames. Inspire, revenez, pliez les genoux, posez les mains posées par-dessus, posez la tête. C'est un cycle.
On va reprendre encore une fois. Expire, genoux vers vous. Inspire, les genoux avancent jusqu'à ce que vos bras soient tendus, la tête reste posée pour commencer. À l'expire, les genoux vous tractent, la tête se soulève, la jambe droite se tend, le bras droit au-dessus de votre jambe. Enroulez bien le menton. Sentez le poids du corps sur le sacrum. Inspire, repliez la jambe. Revenez en arrière, posez la tête. Expire, tirez fermement les genoux vers vous. Inspire, avancez les genoux. Expire, soulevez la tête. Tractez-vous vers l'avant pour venir reposer sur le bas du dos. Tendez la jambe gauche, déployez-la au ras du sol. Bras gauche tendu également dans le prolongement de votre corps. Inspire, repliez la jambe gauche. Reposez le haut du dos, la tête. Et la barque complète. Expire, tirez les genoux vers vous, fermement. Inspire, laissez avancer les deux genoux. Les bras sont tendus. Vous laissez se soulever la tête, vous basculez le poids du corps sur le sacrum au fur et à mesure. Vous tendez vos deux jambes, les bras, de part et d'autre de vos cuisses. C'est une barque à fond plat. Inspire, revenez en arrière. Posez la tête et à nouveau, le signe de l'infini avec les genoux, avec la tête. Redonnez de la liberté, de la mobilité. Détendez. Et puis quand vous avez récupéré, bâillement soupir, Shavasana. Laissez glisser vos jambes et appréciez. Relâchez-vous complètement sur le tapis. Accueillez votre souffle. Tel qu'il est maintenant. Observez comment tout cet univers intérieur se pose. Quelque chose est en train de se poser au fur et à mesure. Un nouvel ordre est en train de se mettre en place en vous. Et puis vous allez vous étirer de tout votre long dans la posture du bâton. Baillez, soupirez, puis vous roulerez à plat ventre. Nous partons pour des barques à plat ventre. Ça s'appelle aussi des barques. Nous aurons les bras tendus dans la continuité de notre tête et le front posé au sol. Cette fois, ce qui repose sur le sol, c'est toute la face avant du corps. Et nous allons mettre l'accent sur le pendant, on va dire, du sacrum, c'est sur le pubis. Pour être vraiment bien installé au niveau de votre pubis, ce qui est intéressant souvent, c'est de retourner les orteils, puis de soulever aussi le genou pour tendre la jambe et de faire glisser le talon vers l'arrière, parce qu'alors, du coup, quelque chose au niveau de votre hanche glisse vers le bas. Après quoi, vous pouvez redéposer le coup de pied au sol, faire la même chose à droite. Vous allez voir que votre bassin glisse. Et quand vous vous retrouvez avec les jambes rassemblées, le dessus des orteils posés au sol, vous avez une belle sensation d'un appui
appui au niveau du pubis sur le sol. Les bras sont écartés dans la continuité de vos épaules, dans le prolongement de votre tête, et le front est posé. Alors moi je vais peut-être pas, si vous me regardez, moi je garde la tête un peu soulevée, sinon vous n'entendrez plus rien si je marmonne dans le tapis. Mais vous allez poser le front au sol, et comme nous allons maintenant nous amuser à soulever une jambe, un bras, la tête suivra, elle se soulèvera comme le bras ou les bras selon le cas, mais sans chercher à regarder devant vous, en essayant de conserver l'alignement de la nuque avec le reste de votre dos. Donc sur une expiration, vous allez soulever la jambe gauche, elle est tendue, les orteils sont pointés vers l'arrière, et vous sentez que, en la soulevant, en fait, vous reposez encore mieux avec le pubis dans le sol. Il ne s'agit pas de vriller. On va commencer en diagonale. Puis sur l'aspire, vous allez soulever et la tête et le bras droit. Donc sans chercher à regarder devant vous, mais en soulevant la tête verticalement. Puis expire, vous redéposez tout, tête, bras, jambes. L'autre diagonale ensuite. Quand revient une expiration, vous soulevez la jambe droite. À l'inspire, vous soulevez le bras gauche, la tête suit. Alignez bien la nuque. Et expire, vous posez tout. Puis on va faire du même côté, puis l'ensemble. Du même côté, commençons à gauche. Expire, jambe gauche se soulève. Expire, bras gauche, tête. Expire, on pose. Récupérez à chaque inspiration, sentez l'expansion dans chaque inspiration. Vous recevez toutes ces forces créatrices de l'univers. Et puis à droite. Expire, jambe droite. Inspire, bras droit, tête. Cherchant à vous allonger. Et expire, on pose. Puis les deux jambes. Sur l'expiration, vous allez décoller les deux jambes. Et sur l'inspire, les deux bras et la tête. Ça, c'est une barque aussi. Expire, on repose tout. Avant de refaire, posez-vous sur une joue. Et dans ce mouvement où vous posez une joue, on retrouvera ça dans notre posture, c'est de bien détendre la nuque et de sentir tout ce qui se passe au niveau de cette rotation finalement de la colonne cervicale. Puis ramenez le front au sol et on refait un tour. Donc une diagonale, l'autre diagonale, un même côté, l'autre côté, puis les deux. On repart. Jambe gauche à l'expire, soulevez la jambe gauche. Bras droit à l'inspire. Et tirez-vous. Inspire, posez tout. Expire, jambe droite. Inspire, bras gauche. Et tirez-vous. Et on ramène, on expire l'ensemble. Côté gauche, jambe gauche, bras gauche. Expire, jambe gauche. Et inspire, bras gauche. Et on pose tout. Côté droit, expire, la jambe. Bon, c'est intéressant de le faire sur l'expire parce que ça vous aide à enfoncer le pubis dans le tapis. Puis à l'inspire, le déploiement de la poitrine, l'expansion de la poitrine vous permet de redresser le haut du corps avec le bras droit et la tête. Expire, on pose.
Et notre marque complète, une dernière fois. Expirez, soulevez les deux jambes. Et inspire les deux bras, la tête. Alors si on peut, on reste un petit peu. Expansion, rétraction, concentration. Et quand on veut revenir, on écarte les jambes, on ramène les mains et on se pose sur l'autre joue. Repérez quelle était la joue que vous aviez avant. Maintenant, c'est l'autre joue que vous déposez. Et quand vous aurez récupéré, vous ramènerez les mains à côté de la poitrine pour vous repousser du sol. Vous passez à quatre pattes pour ensuite venir vous asseoir. Vous asseoir, les jambes croisées devant vous, ou alors si ce n'est pas possible pour vos genoux, ça peut être les jambes écartées, tendues. Ou alors, si vous n'êtes pas bien dans cette position, ça peut aussi être dans la position assis sur ses talons en Vajrasana. Donc choisissez, nous partons là pour une flexion latérale. Donc il n'y a pas de meilleure position, on peut le faire de différentes manières. Mais dans tous les cas, vous allez venir poser votre main gauche sur la cuisse droite, de façon à limiter le mouvement, l'amplitude du mouvement. Sur une inspiration, vous élèverez le bras droit dans la verticale au-dessus de vous. Et là, tout en restant maintenu par la longueur de votre bras gauche, quand viendra une expiration, vous partirez latéralement vers la gauche. Vous n'irez pas très loin puisque vous tenez, vous agrippez avec la main gauche la cuisse droite. À l'inspire, vous reviendrez dans la verticale et vous ferez cela 3 fois avant de rester. Le terrain, lorsque vous y resterez, nous aurons un travail avec la tête. Donc, voyez jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous désirez mener votre flexion latérale. Et lorsque vous y resterez, il va y avoir un mouvement de tête. Vous expirez, vous tournez la tête à gauche, comme si vous vouliez regarder au-delà de votre épaule gauche. Vous inspirez, vous ramenez la tête et vous la tournez de façon à regarder vers le pli du coude droit, même si votre bras droit là-haut il est étiré. Vous expirez, vous laissez la tête se tourner à gauche comme pour regarder par-delà l'épaule gauche. Vous êtes toujours dans cette flexion sur le côté gauche. Vous inspirez, vous ramenez la tête de façon à regarder en direction du pli du coude droit, l'intérieur du pli du coude. Faites une dernière fois l'ensemble. Quand vous désirez, vous ramenez et la tête et le bras. Vous posez vos mains
derrière vous si ça va, selon votre position. Et là, on prend appui sur les mains. À l'inspire, dégagez le menton vers le ciel, ouvrez la poitrine, resserrez l'espace entre les omoplates. Dégagez bien la face avant du corps. Puis ramenez le menton tranquillement et on va échanger. La main droite attrape la cuisse gauche. À l'inspire, le bras gauche monte dans la verticale. 3 fois dans le mouvement, la flexion latérale à l'expire vers la droite. Et le retour à l'inspire dans l'axe. Prépare le terrain pour pouvoir rester ensuite dans l'étirement latéral. Et nous retrouverons le mouvement de tête qui prépare la position de la tête dans la posture du jour. L'expire, nous tournons la tête à droite, comme si nous voulions regarder par-delà notre épaule droite. Mais à l'inspire, nous tournons la tête vers le bras gauche, le regard en direction de l'intérieur du pli du coude. Ce qui crée un travail au niveau de votre cou. Travail préparatoire de cet univers-là, car vous êtes fait de beaucoup d'univers. Lorsque vous aurez équilibré la chose, vous reviendrez dans l'axe, ramènerez le bras gauche et à nouveau avec les mains derrière vous, on appuie sur le sol. Vous viendrez sur une inspiration, bien monter le menton vers le ciel et dégager la poitrine. Ouvrez. Ramenez le menton, ramenez la tête. Vous libérez vos jambes, vous allez les secouer. On appuie sur vos avant-bras. Puis vous viendrez debout. Bien stable sur vos 2 pieds. Vous allez amener le bras gauche devant vous, puis avec la main gauche, vous allez attraper le coude gauche. Avec la main droite, pardon, vous allez attraper le coude gauche. Et là, vous allez essayer, sans partir dans un mouvement de rotation avec le corps, vous allez essayer d'amener avec la main droite le coude gauche le plus possible vers la droite. Pour bien sentir que vous travaillez un étirement au niveau de l'omoplate gauche. Donc on ne tourne pas, hein, on reste bien de face, comme on est de face, mais on cherche à étirer le dessous du bras gauche. On va relâcher, on va secouer le bras. On va faire la même chose avec le bras droit. Vous levez votre bras droit, vous l'attrapez avec la main gauche au niveau du coude. Et là, sans tourner vers la gauche, mais vous cherchez à amener
le plus possible votre coude droit vers la gauche. Jusqu'à ce que vous sentiez que ça étire bien le dessous du bras. Et peut-être même vous sentiez jusqu'au niveau de l'omoplate. Ça va nous mener vers une posture qu'on appelle l'étreinte de l'ours. Alors quand vous êtes là, vous avez toujours le bras droit qui est parti bien vers la gauche. Du coup, votre main droite peut attraper le dessus de l'épaule gauche. Et maintenant, vous allez pouvoir venir superposer les deux coudes. Bon, bien sûr, le gauche est pas en dessous du droit. Et vous pourrez attraper avec la main gauche, on ne sait plus où on en est là, hein. La main gauche, l'épaule droite. C'est ça, l'étreinte de l'ours. Là, vous avez donc les deux coudes qui sont superposés en principe. Et vous êtes en train de vous étreindre, main droite à gauche, main gauche à droite. Et là, sur les inspirations, vous allez chercher à lever les coudes le plus haut possible. Comme ça va. Comme ça va, bien sûr. On cherche à lever les coudes. Et à l'expire, on ramène. L'inspire, on lève les coudes. La tête passe entre les bras. On sent le travail généreux qui se fait dans l'espace entre les omoplates. Nous en aurons besoin tout à l'heure. Encore une fois avec ce croisé de bras, parce que là vous avez le bras droit par-dessus et le gauche par en dessous. On fera le même de l'autre côté. Quand vous êtes revenu, vous échangez, libérez vos bras, secouez un peu. Puis, faites passer le bras gauche devant vous, attrapez-le avec la main droite, cherchez à le placer le plus possible vers la droite, puis attrapez avec votre main gauche l'épaule droite, et puis faites passer le coude droit par en dessous, de façon à superposer les deux coudes et attraper avec la main droite l'épaule gauche. Et là, inspire, cherchez à faire monter les deux coudes le plus haut possible, en laissant passer la tête dans cet espace entre vos bras. Et expire, vous ramenez. Cette étreinte de l'ours. Alors, si vous avez fait 3 fois de l'autre côté, faites aussi 3 fois là. Après quoi, vous libérez vos bras. Et à nouveau, vous les secouez. Et vous sentez. Le travail des épaules. Ça va nous permettre maintenant de partir vers l'un des mouvements de la série des préliminaires. C'est le deuxième. Vous allez venir poser vos mains sur la région lombaire, à plat. Alors, pas les pouces vers l'avant et les épaules en fermeture, hein, mais bien les deux mains bien à plat sur la région lombaire, et là, vous resserrez les coudes. On va faire une approche de ce mouvement. Faites attention, n'allez pas trop loin. Vous allez sentir que tout en appuyant avec la main gauche fermement sur la région lombaire gauche, vous tournez la ligne des épaules à gauche. Mais vous appuyez vraiment fermement avec la main pour ne pas partir avec le bassin. Puis
vous tournez également la tête vers la gauche. Puis vous revenez. On va faire la même chose. C'est un mouvement de rotation du haut de votre dos. Donc la main droite, cette fois, va vraiment appuyer pour qu'on ne parte pas vers la droite. Et puis, vous tournez la ligne des épaules. Donc l'épaule droite roule comme vers l'arrière. Vous regardez vers l'arrière. Et vous revenez. On va aller un petit peu plus loin. Tournez à gauche, appuyez bien avec la main gauche. Et puis là, poussez maintenant votre bassin vers la droite. Vers la droite. Que se passe-t-il? On se penche un petit peu au-dessus de la jambe gauche. N'allez pas trop loin. Revenez. Poussez avec la main droite pour revenir, ramener le bassin. Revenez de face. Et à nouveau de l'autre côté. On va pousser avec la main droite pour que l'épaule droite puisse, elle, reculer, ce qui fait que le haut du corps se tourne un peu vers la droite. Puis on va pousser le bassin vers la gauche. Du coup, en gardant les jambes tendues, c'est comme si on se fléchissait un petit peu au-dessus de la jambe droite. Puis on pousse en sens inverse pour se redresser. On utilise ce mouvement préliminaire pour faire un travail d'épaule et on revient de face. On refait encore une fois à gauche et à droite. Sentez bien le jeu, ce qui se passe avec vos mains pour éviter de partir. Donc là, on va partir à gauche, mais la main gauche pousse. Au contraire, votre région lombaire vers l'avant pour que vous ayez un appui, vous puissiez tourner l'épaule gauche vers l'arrière. Et là, on pousse les hanches vers la droite. Donc du coup, c'est comme si on se penchait au-dessus de la jambe gauche. On ne va pas trop loin. On sent ce qui se passe là, dans la région du bassin, du dos. Et on revient. Quand on est revenu de face, on fait encore une fois à gauche, à droite, pardon. Donc on pousse avec la main droite pour éviter de partir en vrille, mais on recule l'épaule droite. Puis on pousse le bassin vers la gauche, ce qui nous fléchit au-dessus de la jambe droite. Et on revient. Et là, vous revenez de face, vous relâchez les bras, vous laissez faire et un instant debout, vous appréciez tout cet éveil du haut du dos, des bras, de la région des omoplates, des épaules. Vous avez peut-être une sensation d'expansion de votre cage thoracique. Et puis vous allez venir ensuite à quatre pattes. Tout d'abord, le dos rond et le dos creux. Alors, le dos rond, le dos creux, le dos rond sur l'expire, le dos creux sur l'inspire. Dos rond sur l'expire, en enroulant le sacrum. Creux sur l'inspire. Vous descendez d'un cran. Là où sont vos mains, vous déposez vos avant-bras. Dos rond, dos creux. La prochaine fois que vous êtes dos creux, restez-y et resserrez vos avant-bras. Resserrez-les, les coudes l'un vers l'autre. Les mains jointes.
vous allez très légèrement pousser les bassins vers l'arrière. Comme si vous vouliez aller vous asseoir en direction de vos talons, mais vous n'allez largement pas jusque-là, mais de façon à avoir un petit peu le bassin qui est parti vers l'arrière. Puis, vous avez les mains jointes, vous élevez les mains, vous êtes en appui sur les coudes sont resserrés. Et là, vous allez avancer avec les coudes, mais sans que le bassin n'avance. Vous avez le bassin qui doit vous tirer un peu vers l'arrière. Vous allez retrouver un travail au niveau des bras. Hein. Et par contre, les coudes avancent jusqu'où ça va. Hein. Comme ça va, la poitrine descend en direction du sol. Et puis le visage vient entre vos avant-bras. Vous sentirez le travail d'étirement au niveau des bras, du côté des omoplates. Et puis vous ramènerez les mains. Vous reculerez à nouveau les coudes en restant sur les avant-bras. Et là, vous allez faire passer votre bras droit à l'intérieur de votre bras gauche. La main droite ira donc vers la gauche. Elle glisse derrière le coude. Elle glisse sur le sol jusqu'à ce que votre joue droite puisse venir se poser au sol. Le bras droit est parti à gauche, il est passé derrière le coude gauche. Votre tête, votre joue droite, votre tempe droite s'est posée. Et là, vous venez poser la main gauche sur votre sacrum, à plat, sur ce triangle du sacrum. Vous voilà dans la posture du jour. Faites bien rouler l'épaule gauche, comme si vous vouliez la faire reculer. Vous retrouvez tous les étirements que nous avons préparés avec les différentes postures. Et puis, si vous le désirez, à un moment donné, sur une inspiration, vous élevez le bras gauche vers le ciel. Paume de main gauche vers l'avant, enfin l'avant, oui, qu'est-ce qui est l'avant du corps, hein, on ne sait plus très bien où on en est là, mais épaule gauche en ouverture. Quand vous voulez en sortir, ramenez la main gauche à côté de votre visage. Prenez appui pour dégager, soulevez la tête et dégager votre bras droit. Et là, venez vous redresser assis sur vos talons dans la posture de Vajrasana un instant. Si on a mal au genou, on vient sur ses genoux dressés. Ou alors on s'assoit sur les ischions. Recevez tous ces changements en vous. Mais recevez aussi ce qui est en train de se réharmoniser, se réorganiser. Vous reviendrez à quatre pattes. À partir du quatre pattes, vous abaisserez vos avant-bras. Et là,
C'est la main gauche qui glisse derrière le coude droit et qui donc glisse vers la droite, de façon à ce qu'à un moment donné, vous puissiez, après avoir poussé votre bassin un peu vers l'arrière, que vous puissiez déposer la joue gauche, la tempe gauche au sol. Après quoi, la main droite vient se positionner sur le sacrum, le triangle du sacrum. L'épaule droite roule vers l'arrière. Le bassin est un peu vers l'arrière. Vous tirez vers l'arrière. Et si vous le souhaitez à un moment donné, et si c'est possible pour votre bras droit, élevez le bras droit dans la verticale au-dessus de vous. Paume de main droite vers l'avant, de façon à avoir l'épaule droite en ouverture. Lorsque vous voudrez en sortir, amenez la main droite à côté de votre visage, à plat pour prendre appui dessus. Vous redressez, dégagez le bras gauche et revenir. Vous asseoir, soit sur les talons, Virasana, soit dans une posture autre, la posture des jambes croisées, comme vous le désirez. Pour terminer la partie posturale, je vous propose une mudra qui s'appelle la mudra du grand triangle. Et nous en profiterons pour nous intéresser, pour placer notre attention au niveau de notre sacrum. Ce triangle du sacrum, là où vous aviez posé votre main tout à l'heure. La mudra se prend de la manière suivante. Avec les deux mains, vous amenez l'extrémité du pouce et de l'index de chaque main ensemble. Puis vous réunissez ces quatre doigts, les extrémités, ensemble. Ensuite, vous ramenez également les auriculaires, les petits doigts, la pointe ensemble, et vous gardez le majeur et l'annulaire de chaque main bien tendus. Vous avez bien pouce, index de chaque main l'un contre l'autre, les quatre ensemble, puis aussi les petits doigts, alors que les deux autres restent tendus, et vous déposez cette mudra du côté de votre bas-ventre. Comme un grand triangle. Et vous gardez votre attention posée là, sacrum, profondeur de votre bassin. Et vous laissez agir la mudra. Cette mudra dédiée à l'élément eau en nous. En ayant laissé notre sacrum s'élever, nous avons agi sur ce centre d'énergie. Certes, ce n'était pas le seul qui a été éveillé dans cette posture. Les postures de rotation, travaillant tout l'axe de la colonne vertébrale, agissent sur d'autres chakras. Et nous mettons l'accent volontairement sur cet univers-là, celui qui se situe entre notre sacrum, notre pubis,
en recevant de l'univers l'énergie de cette mudra. Le grand triangle Mahatrika. Sentez comment la région du sacrum se détend au fur et à mesure que vous laissez agir la mudra. Comme si quelque chose pouvait s'élargir là, dans l'espace de votre sacrum. S'expanser, un univers en expansion. Puis lentement, vous laisserez les doigts s'éloigner les uns des autres. Vous déferez la mudra. Puis en inspirant, vous irez écarter les bras par les côtés pour aller vous étirer. Après quoi, vous laisserez revenir vos bras, vous viendrez prendre une posture d'assise des plus confortables, avec coussin, avec petit banc, sur chaise, pour poursuivre avec une méditation guidée par Roland, que nous allons inviter maintenant. Retrouvez petit à petit la conscience de votre socle, de votre base, à partir de laquelle vous pourrez laisser s'élever votre verticalité intérieure. Et votre posture installée autour de cette verticalité, une posture immobile qui invite à l'immobilité du mental, une posture immobile animée par votre seul souffle, par les souffles d'inspire et d'expire.
Peu à peu, votre conscience s'installe dans l'espace de vos deux narines pour accueillir la fraîcheur offerte par chaque inspire et la tiédeur au retour à chaque expire. Restez là dans la conscience de ces alternances fraîcheur-tiédeur, fraîcheur à l'inspire, que vous accueillez dans tous les espaces de votre corps, et tiédeur à l'expire, que vous redonnez à l'ambiance externe. Restez un peu. La conscience aussi que cette perception de fraîcheur à l'inspire et de tiédeur à l'expire met en œuvre le sens subtil du toucher. Très lentement, laissez glisser petit à petit toute votre attention pour habiter l'espace intérieur de votre narine gauche et rester là, présente et présent à ces alternances, fraîcheur, tiédeur. Avec en toile de fond un ressenti de ces souffles d'inspire et d'expire qui passent par la narine lunaire. Restez encore un peu. Habitez cet espace intérieur de votre narine gauche, de la narine lunaire. La conscience aussi, bien sûr, que c'est cette narine qui domine par le seul jeu de votre concentration. Là où va la conscience, nous dit notre tradition, celle du yoga de l'énergie, va l'énergie, la conscience installée dans l'espace intérieur de la narine gauche invite l'énergie des souffles d'inspire et d'expire à se manifester là. Laissez se déposer maintenant toute votre attention dans l'espace intérieur de votre narine droite qui progressivement dominera jusqu'à peut-être être la seule à laisser passer les souffles d'inspire et d'expire avec comme support ce ressenti de la fraîcheur accueilli à chaque inspire et de la tiédeur redonnée à chaque expire. Et peut-être là aussi en toile de fond, les sensations sans jugement, perçues, accueillies, différentes des sensations qui vous ont été offertes lorsque les souffles d'inspire et d'expire dominaient dans la narine lunaire, dans la narine gauche.
accueillez paisiblement dans cette narine droite une inspiration en laissant monter tranquillement et lentement le souffle avant de déposer toute votre conscience, votre attention dans la narine gauche pour expirer dans cette narine-là. Expire fine et longue pour rester attentive dans cette narine et laisser l'inspire remonter dans la narine gauche. Et poumon plein, déposez toute votre attention dans la narine droite pour inviter l'expiration à glisser vers l'ambiance externe. Et restez là, dans cette narine, pour inviter l'inspiration à remonter. Et en fin d'inspire, déposez toute votre attention, toute la conscience dans l'espace intérieur narine gauche et expirez là. Puis inspirez là. Et toute l'attention à nouveau glisse narine droite pour expirer, inspirer. Et vous poursuivez à votre rythme, le rythme de vos expires et de vos inspires. Dans ce jeu d'expire et d'inspire dans la même narine avant de changer de côté. Poursuivez cette respiration alternée, une respiration équilibrante. Son nom, c'est Nadi Shodhana, la plupart d'entre vous connaissent. Et peut-être pourrez-vous progressivement, sans aucun effort, effiler, c'est-à-dire allongé, mais très finement et très très peu, plus au niveau de la perception qu'au niveau de la longueur, les expires et les inspires qui se suivront. Laissez Nadi Shodhana, cette respiration alternée devenir de plus en plus fine. Respiration alternée qui sollicite des trois circuits d'énergie principaux, les nadis, Ida à gauche et Pingala à droite. L'une associée à l'énergie lunaire, l'autre à l'énergie solaire. Et peut-être que le passage de vos souffles deviendra de plus en plus fin jusqu'à presque devenir subtil.
Poursuivez encore un peu. Et lorsque ne vous précipitez pas, vous souhaiterez terminer ce pranayama par une expiration narine gauche pour laisser la place à une respiration libre et apprécier l'ambiance qui résulte de cette courte pratique, c'est-à-dire l'ambiance, le faisceau de ressenti qui vous vient de tous vos espaces intérieurs, pour les personnes qui ont l'habitude peut-être de l'ambiance frontale. Reprenez contact avec vos inspires et vos expires, et sans changer de rythme. Inspirez la paix, et poumons pleins, laissez-la résonner et rayonner en vous. Et expirez cette paix dans cette intention de la redonner à l'univers. Faites quelques cycles. Selon votre désir, inspirez la paix. Un court instant, poumon plein, laissez rayonner cette paix accueillie en vous. Et expire. Offrez cette paix et votre bienveillance à l'univers. Petit à petit, déposez votre attention dans l'espace du ventre et restez là un instant pour retrouver, grâce à une respiration abdominale, la conscience de votre socle. Et à partir de là, mettre en route quelques respirations profondes, de plus en plus amples. Retrouvez le mouvement pour aller vers un ou des étirements. Peut-être bâiller, soupirer, libérer vos jambes, les masser, les secouer comme vous en avez l'habitude et comme vous en avez envie. Et retrouver la conscience du monde extérieur qui nous entoure et qui nous attend pour une belle soirée, j'espère, et je vous souhaite
tous et à toutes. Merci Christiane pour la pratique. Merci Roland, merci à vous.